Bonjour Gilles. Bonjour Nadia. C'est un fruit de saison qui est à l'honneur. C'est la pomme que j'apprécie beaucoup. Le pommier est originaire du Kazakhstan, donc ça se situe du côté de la frontière chinoise. Il y a environ 1,6 million d'années, donc il y a très longtemps, le pommier profite d'une accalmie entre deux périodes glaciaires pour gagner l'Europe centrale via les hommes du Néolithique. Ensuite, ce sont les Romains qui vont participer à l'implantation du fruit dans une grande partie de l'Europe au gré de leur conquête, et eux se régalent quand même déjà d'une trentaine de variétés. Mais ça va surtout se développer Au Moyen-Âge. effectivement avec les monastères et les couvents qui vont jouer un rôle important dans le développement de sa culture. Alors jadis, on utilisait les vertus thérapeutiques de la pomme qui entraient dans la confection d'onguents. D'ailleurs, ça a donné un mot très connu. La pommade. Exactement, ça Ça vient de vient la du mot pomme alors. Oui, Donc on soignait avec des pommades faites de pommes. oui. On va décrire bien sûr notre pommier. Oui, alors tout le monde sait à quoi ressemble une pomme. Oui. On connaît aujourd'hui près de 20 000 variétés de pommiers. Ah quand même. Ah oui, il y a une C'est énorme. diversité incroyable de pommiers, donc forcément de pommes, et pour le plus grand bonheur des arboriculteurs. Alors une autre anecdote, les pommes dégagent un gaz qui s'appelle l'éthylène. Et ce gaz favorise la maturation des fruits. Faites l'expérience, placez quelques pommes avec des bananes ou des avocats, et ils vont mûrir plus rapidement. Écoute, là, j'ai un souci. Tu me dis que la pomme, c'est un faux fruit et que le vrai fruit, c'est les pépins, comme la fraise en fait. Oui, alors en botanique, le fruit, c'est ce qui est issu de la fécondation de l'ovule. Et là, ce sont les pépins. Par contre, ce qu'on a autour des pépins, c'est une structure qui sert à attirer les proies, entre guillemets, pour qu'elles puissent se nourrir de la D'accord. pomme et ainsi disperser les pépins. Parce qu'à chaque fois maintenant que je mange des fraises, je pense à toi. Ben, Alors la maintenant ça va fraise faire aussi. pareil. Oui. Alors on a bien sûr un usage culinaire avec la pomme. Moi je pense à la tarte tatin, tarte aux pommes, il y a plein de choses. On peut l'accommoder de toutes les façons. Compote. Même la manger en l'état, il y a quand même près de 85% d'eau dans une pomme. Donc c'est très rafraîchissant. Et d'ailleurs, pourquoi aujourd'hui on parle de la pomme? Ben parce que la saison arboricole commence, les associations d'arboriculteurs sont sur le qui-vive. Oui. Et une des prestations, notamment qu'ils proposent à leurs membres, c'est la confection de jus de pomme. Pour conclure cette chronique sur la pomme. Que ce soit Apple, le symbole est une pomme. Oui. Guillaume Tell, Oui, on pense à la pomme. Blanche-Neige, Mm. qu'elle soit de la discorde ou de l'amour, la pomme a toujours fasciné. Fruit généreux qu'on peut accommoder à toutes les sauces, la pomme reste et est un allié aussi de la santé à mettre dans notre alimentation et à consommer sans modération, devrais-je dire. Il n'y avait pas un slogan à l'époque, une pomme par jour, c'était quoi? Une pomme par jour éloigne le médecin pour toujours. Et c'est comme ça qu'on termine cette chronique, Gilles. Merci beaucoup. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Avec plaisir, Nadia.